Tu as sûrement remarqué qu'avec Elementor, on peut dupliquer des sections, des colonnes et même des widgets. Mais s'il te faut dupliquer une page ou un post dans WordPress, il te faudra peut-être créer cette page de nouveau. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment dupliquer ou cloner n'importe quelle page dans WordPress en utilisant un plugin. Donc, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin pour ne rien perdre. Alors, tu vas dans Extension, Ajouter et tu vas taper le mot suivant. Disons les mots suivants. Yoast, Duplicate, Post. Je vais taper pour que tu puisses voir. Duplicate, Post. Voilà, ça c'est le plugin qu'on va utiliser. Tu tapes sur installer maintenant et ensuite tu actives. Tu actives le plugin. Pour commencer à utiliser le plugin qui est déjà activé, on va faire en fait des modifications. Comme tu le sais, de base, on n'a pas en fait ces options de duplicage ou de clonage dans WordPress. En fait, de clonage de page ou de poste. Donc, comme tu peux le voir ici, on a clonage ici, on a nouveau brouillon, etc. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire des ajustements qui pourront vraiment aider. Donc, des ajustements importants. On vient dans Réglages, on clique sur Post, Duplicate Post, sur celui-là. Et là, ce qu'on peut faire, on peut choisir les éléments à copier pour ou dans la page clonée. Par exemple, la page clonée aura le titre de la page principale en fait, tu vois. Et en fait, on peut choisir si on veut la date aussi, l'état de la page, par exemple, statut, si la page est publiée ou en privé, tu vois. On peut choisir identifiant comme Zlog. Et bon, ces choses-là ne sont pas si importantes que ça, mais ce sont des détails que si tu veux, tu peux les utiliser, tu peux les avoir. Donc, on va le laisser ici comme ça avec titre, extrait, contenu, image, modèle, format d'article. Donc, je pense que c'est suffisant, mais toi, si tu veux, tu peux aller plus loin et activer plus de choses concernant ce que tu veux exactement, tu vois. Donc ici aussi, on peut mettre un préfixe pour les pages clonées. Par exemple, on peut mettre copie de ou une copie de. Là, je vais mettre une copie de. La page clonée aura ces mots accompagnés, tu vois. Par exemple, si la page clonée s'appelle Home, non, si la page principale s'appelle Home, la page clonée va s'appeler une copie de Home, tu vois. Donc, je vais te montrer tout ça tout à l'heure. Si tu veux, tu peux mettre un suffixe. Bon, en gros, il n'y a pas grand chose à faire ici, sauf si tu veux faire plus de choses, tu vois. Et ici, pour les rôles, tu peux choisir administrateur, éditeur, auteur, contributeur, shop, manager, tu vois. Donc, s'il y a pas mal de gens qui gèrent ton site, s'il y a des auteurs qui écrivent des articles, tu peux permettre aux auteurs de dupliquer des posts, tu vois. Donc, tu actives ici, auteur, tu vois. Donc, tu peux le faire comme ça. Et ici, tu veux choisir quels sont les types de publications ou pages qui pourront être clonés par ces personnes-là, tu vois. Donc, ça peut être des menus de navigation, pages d'atterrissage, des modèles créés avec Elementor, principalement, tu vois. Donc, si tu utilises Elementor Header and Footer, tu peux activer celui-là aussi. Ça pourra te permettre de cloner ces pages aussi. Donc, ce sera ça. Et ensuite, pour affichage,
tu peux choisir, là je vais désactiver réécriture et republication. Je vais désactiver celui-là aussi. Je vais seulement laisser dupliquer, qui est la même chose que cloner, qui va apparaître en dessous des pages. Et là, on peut laisser ça comme ça. Et ici, afficher l'élément original. Donc, ce sera un peu le titre qui aura tout ça avec, tu vois. Donc, une fois que tu as fait tes ajustements, tu cliques sur enregistrer les modifications. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on va tester un peu pour voir. Et là, quand on vient sur les pages, on verra que sous chaque page, il y a l'option cloner. Et on peut cliquer déjà pour cloner cette page. On va cloner la page Home, la page principale du site. Et quand on descend en bas, on peut voir qu'il y a une copie de Home, la page Home. Alors, ce qu'on va faire, on va dans modifier avec Elementor. Voilà, ça c'est la copie de la page Home. Si je viens ici, je supprime cette section et que j'enregistre, on verra que ça n'aura aucun effet sur l'autre page principale, la page d'accueil principale, tu vois. Donc là, je vais prévisualiser. Et voilà, il n'y a pas la première section, tu vois. Ça, c'est la page clone de la page Home, la page principale du site, tu vois. Et maintenant, je vais te montrer la page qui a été clonée. Voilà, ça c'est la page Home, la page principale du site qui a été clonée. Le fait que j'ai supprimé une section sur l'autre page, la page clone, ça n'a aucun effet sur cette page que tu vois à l'écran, tu vois. Donc, maintenant, tu sais comment cloner tes pages, tes posts et même tes modèles de pages, tu vois. Et aussi tes footers, tes headers, tu vois. Alors, si cette vidéo t'a aidé à apprendre de nouvelles choses, t'a aidé d'une manière ou d'une autre, mets ton like et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Et vraiment, lâche ton like pour aider plus de gens à trouver cette vidéo. Et si tu as des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire, ça me fera un plaisir de les lire.